C'est à Jersey que l'on va et que l'on retrouve Guillaume Claret et Jordan Rouillet pour la deuxième demi-finale. Messieurs, c'est du triathlon, hein, et donc après Cassandre Beaugrand qui s'est imposée sur la première demi-finale tout à l'heure. On vous retrouve tout de suite pour la deuxième demi du jour avec Léonie Perriot. Oui, Léonie Perriot, effectivement, quatrième des tricolores engagés aujourd'hui. Qualification également pour Sandra Daudet, à l'occasion de la première demi, la vice-championne d'Europe de verte. Et on n'a pas trop d'infos, Jordan, concernant Émilie Morier. On l'a vu arriver durant l'interview justement réalisée par nos confrères avec Cassandre Beaugrand. Mais il y a certainement une disqualification puisqu'elle n'apparaît pas dans le classement final. Oui, on va attendre. Où il y a un problème d'inclusion TV, on va dire, où il sort des résultats, ou alors elle est disqualifiée directement, je ne sais pas. En tout cas, elle termine 7e de la course. Est-ce qu'elle aura le droit d'aller sur la finale ou pas? Alors, quoi qu'il en soit, on va s'intéresser à cette seconde demi. Alors plus accessible, hein, on va le dire comme ça, moins relevé, notamment dû au forfait de deux jeunes femmes, de deux têtes d'affiche tout simplement de cette seconde demi. Je veux bien sûr parler de Georgia Tyler-Brown, tout simplement la troisième triathlète mondiale cette année, avec une victoire à Leeds, justement, hein, pour les Britanniques c'est quelque chose sur la WTS de Leeds. Et puis votre protégée, Summer Rappaport, l'américaine, vainqueur justement du Grand Prix de Quiberon. C'était sur l'antenne de l'équipe en direct, qui donc s'est bloqué ce matin et n'a pas pu défendre ses chances. Voilà, donc Rachel Klammer, Alice Beto, Sophie Colwell, il y a quand même toujours des Britanniques aux avant-postes. Elle est là d'ailleurs, Sophie Colwell. Emma Jeffcoat, l'Australienne qui est juste derrière, qui avait le maillot de meilleure nageuse l'an dernier, donc nul doute qu'elle va essayer de le conserver. Et puis une tricolore, Léonie Perriot. Voilà, ça semble accessible sur le papier pour Léonie. Oui, c'est sûr que la deuxième demi-finale est clairement beaucoup plus ouverte. Déjà, même avec Summer Rappaport et Georgia Tyler-Brown au départ, ça paraissait déjà la deuxième demi-finale la demi-finale beaucoup plus accessible. Avec le forfait, c'est encore plus ouvert. Normalement pour Léonie ça devrait être une formalité, en tout cas on lui souhaite. Par contre attention, il y a des noms moins connus, mais on va dire qu'il y a des athlètes avec des gros points forts, hein. Sophie Codwell, Emma Jeffcoat qui est une grosse nageuse, Olivia Mathias qui n'est pas connue mais qui est aussi un gros point fort sur la partie natation vélo. Donc ça peut y avoir des surprises dans cette demi-finale. Il ne faudrait surtout pas que Léonie elle se fasse piéger dans la partie natation notamment. Ouais, Colwell qui a obtenu de très beaux top 10 hein, cette année, notamment lors du test event de Tokyo sur l'épreuve pré-olympique. Et puis à Leeds également. Donc oui, évidemment une Britannique très solide. On aura également Carolina Routier, la compagne de Mario Mola qui s'aligne, hein, qui a été invitée par les organisateurs. Super Mario est bien présent sur ce premier week-end de Super League. Luisa Batista, la brésilienne, qui avait réalisé également un beau test event de Tokyo avec une 11e place. Olivia Mathias qui est également l'une des Messines sur les Grands Prix de la Fédé de triathlon, vice-championne du monde espoir, donc U23 à Lausanne cette année. Zanette Brackmayer, c'est une demi de Messine là. La hongroise, alors la hongroise qui avait eu qui avait chopé cette bactérie là dans les eaux de Tokyo, hein, qui s'en remet difficilement, hein. Alors encore à l'heure actuelle, hein. Ouais, elle a eu 2 semaines vraiment de galère. Après là, elle continue au final de galérer, même si ça va quand même beaucoup mieux. Elle a quand même encore des vrais soucis de santé, du coup elle a perdu pas mal de poids. On la connaît très forte en natation, elle a perdu un peu de poids, du coup elle nage un petit peu moins bien. Par contre, de ce qu'on a vu la semaine dernière là-bas, elle a l'air de courir un peu plus vite aussi, donc il faudra voir. Ça compense un petit peu. On voit également des combinaisons, des trifonctions blanches, hein. Alors la 14 c'est Olivia Mathias justement dont je vous parlais, la vice-championne du monde espoir. Et puis la deuxième, c'est Selina Klamt, l'allemande, qui s'est imposée elle donc un petit peu plus tôt sur la course junior, et qui est donc conviée à ces demi-finales. Voilà, c'est aussi plutôt pas mal de la part des organisateurs de convier les vainqueurs des courses juniors à se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le triathlon mondial. C'est sûr que c'est une super expérience pour les juniors. Après c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts dans la même journée, donc c'est aussi pour ça que nous, la fédération a fait le choix de ne pas faire participer les juniors qui s'étaient qualifiés, de ne pas les faire courir avec les élites.
Après, en termes d'expérience et d'expérience sportive et de vie, hein, tout simplement aussi. Hein. C'est vrai que c'est une super opportunité pour les jeunes. Ouais, première indication en tout cas à l'issue de cette natation, les difficultés de Léonie Perriot qui semble se confirmer. Elle est sortie en avant-dernière position, 9e. Il n'y a bien que Selina Carnt qui est derrière elle, pardonnez-moi. Megan Foley, elle, on a d'ores et déjà terminé. Megan Foley qui était passée par Ottawa pour sa qualification. Elle qui évolue plutôt sur le circuit américain, les coupes américaines, qui est le circuit tertiaire, on va dire, sous les WTS. Il y a les coupes du monde et puis derrière, chez nous évidemment, il y a les coupes d'Europe, les coupes d'Afrique également, hein, où les athlètes français ont l'habitude de se déplacer, notamment en début de saison. Je pense à l'Arrache notamment, qui est vraiment une des traditionnelles. Et donc les Américains, évidemment, eux ont un véritable circuit entre Canada, États-Unis, Mexique, la Barbade. Enfin, ils sont plutôt bien pourvus de ce Cannes pan-américaine. Voilà. Oui. Voilà, c'est des coupes continentales, hein, tout simplement. Oui, voilà. C'est ça. WTS, Coupe du Monde, et derrière c'est les coupes continentales. Allez, Emma Jeffcoat qui va certainement, faudra voir peut-être avec Cassandre, ce sera intéressant, endosser la trifonction bleue de meilleure nageuse. Il y a une cassure sur la 5e place, hein, donc on sait que les 5 premières vont passer. Pour le temps, ça pourrait être éventuellement compliqué dans cette demi-finale, et là ça a l'air d'être déjà parti. En tout cas, il y a une cassure à la 5e place, quoi. Et la première aussi au final. Ouais, tout à fait, ouais. Avec encore une fois cette jeune femme, Emma Jeffcoat, qui a remporté la Coupe du Monde, hein, de Tijavaros cette année. Donc ça aussi c'est quand même intéressant, je le rappelle, hein. Je le disais lors de la première demi, Tijavaros ou Carlo Vievari sont des Coupes du Monde européennes qui sont organisées depuis quelques années maintenant sur ce format de demi-finale le samedi et de finale le dimanche. Donc voilà, elle sait gérer, on va dire, son effort sur 2 jours. Oh là là. Oh, l'énorme chute. Oh l'énorme chute. C'est Léonie derrière qui se met au tas bien involontairement. Alors qui c'est qui se retrouve au sol? C'est Olivia Mathias, non? Non, la 44. Non, ah, la 44, du coup c'est Alice Beto. Ouais. Bon voilà. Bon écoutez, Léonie repart là, quand même, mais ça. Là c'est réglé, hein. C'est dur. C'est dur. Là je pense que c'en est fini malheureusement, parce que les écarts sont tellement infimes. Elle va repartir en 9e position. J'ai peur en plus qu'il y ait peut-être une élimination rapide. Pas forcément, mais là il y a 30 secondes de retard, en tout cas 20 sur Zanette Brackmeyer. Ouais, ça va être compliqué, hein, vraiment pour revenir. On va revoir cette chute d'Alice Beto. Oh. Elle arrive comme un avion dans la roue de Rachel Klammer. Léonie, la trajectoire était bien extérieure aussi. Était spéciale. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Après ça va vite, hein, faut remonter sur le vélo, faut tout de suite, j'allais dire passer à autre chose, mais c'est compliqué. Mais voilà, il y a eu une chute, il peut y avoir d'autres chutes devant aussi, hein, donc faut pas se laisser submerger par les émotions et essayer de rester dans sa course, même si c'est facile à dire, c'est toujours compliqué à faire. Mais faut y retourner. C'est pas n'importe qui, hein, Alice Beto, hein, 2e de l'épreuve pré-olympique de Tokyo, que vous aviez pu suivre bien sûr, hein, sur la chaîne Équipe. Derrière Flora Duffy, suite à la disqualification, hein, bien sûr, des deux Britanniques qui avaient terminé main dans la main. Mais c'est vrai qu'on en parlait au début, hein, quand on égrenait la liste. C'est vrai que voilà, Jordan là sur ce type de parcours très, là encore très péchu, très rapide, très intense. On la voit d'ailleurs dans le relais mixte italien. C'est pas la meilleure, hein, des 4 Italiens et Italiennes. Ouais, elle n'a pas le profil pour ce genre de format. Après, sur la qualification, sur le format courte distance, elle est présente, hein, au niveau international elle est présente. Après, c'est sûr que c'est pas la spécialiste des relais, des petits formats. Contrairement justement à des gens qui sont moins performantes sur des distances M, Emma Jeffcoat, Sophie Caldwell, et pourtant sur ce genre de format, elles sont vraiment c'est elles qui sont actives, c'est elles qui courent devant. Ouais, intéressant de voir une Carolina Routier, hein, qui s'en sort bien à l'heure actuelle, qui est bien placée là dans la roue de Sophie Caldwell. Et derrière, un petit peu plus loin, Zanette Brackmeyer. Et donc la jeune, alors Selina Knamt, moi on m'a annoncé, Dossard 54. Je suis pas sûr que ce soit l'allemande du coup qui ait pris la qualif finalement. On regardera ça.
Peut-être que les Allemands aussi ont fait le choix de ne pas faire courir leurs jeunes sur la course élite comme l'ont fait les Français. C'est peut-être. En tout cas, elle figure sur la start list. Alors après, est-ce qu'il y a eu un changement de dernière minute? Tout est possible en Super League. C'est vrai, tout est possible, comme vous dites. Allez, devant, ça s'est regroupé derrière Emma Jeffcoat. Elles sont 5-6 aux avant-postes avec Rachel Klammer qui semble capable de revenir également, de raccrocher les wagons. Elles vont se retrouver à 7 dans la roue de Luisa Batista, la brésilienne. Elles sont 6 là. Ouais, 6, avec Rachel Klammer, exactement. Rachel Klammer qui avait terminé 4e de la grande finale de Lausanne. Et puis Dauphine, mine de rien, puisque Cassandre Beaugrand avait pris part à 2 des 4 étapes la saison dernière. Elle avait terminé 3e et Rachel Klammer avait plus couru et avait terminé donc Dauphine de Katy Zaferes, la néerlandaise. Pas de Richard Murray également. Blessé, me semble-t-il, au tendon d'Achille, encore à la cheville. Enfin, c'est au niveau du pied qu'il est gêné, Richard Murray. Donc il n'a pas voulu prendre de risques. C'est sûr que dans le viseur, on pense déjà à l'échéance olympique. On se souvient de ce mano à mano entre les deux Sud-Africains pour la médaille de bronze à Rio. Et c'est Henri Schumann qui s'était imposé face à son compatriote. Donc là, la grande gagnante pour l'instant, de cette demi-finale, c'est dans la dynamique de course, on va dire, c'est Rachel Klammer, qui est pas réputée grande nageuse et pourtant qui est dans le premier pack. Donc à mon avis, elle fera l'effort sur la première course à pied pour tout de suite prendre un petit peu d'avance pour la deuxième partie natation. Il faut rappeler aussi qu'elle a terminé le championnat de Super League l'année dernière avec le maillot vert. C'était elle la meilleure coureuse de la saison dernière. Donc là, clairement, c'est la meilleure coureuse aussi du peloton là, normalement. Donc, Emma Jeffcoat et Sophie Codwell ont essayé de dynamiser la natation au début du vélo et au final, il y a des chances que Klammer fasse pareil, mais sur la partie course à pied. En tout cas, elles sont 6 pour 5 places, donc ça va falloir s'accrocher vraiment sur ce 2 km de course à pied. Pas louper sa transition. Si vous nous rejoignez à l'occasion de cette seconde demi-finale, attention, on a vu le petit geste là de dépit. On a failli encore une fois terminer dans les barrières. Dans la première demi-victoire de Cassandre Beaugrand, qualification également de Sandra Daudet dans le top 5. En revanche, ça n'est pas passé, semble-t-il. On va peut-être garder le conditionnel pour Émilie Morier. On va attendre ce que les organisateurs auront décidé quant à une disqualification possible, voire probable. Et là, malheureusement, sur cette seconde demi, la dernière française, la 4e française engagée, elle prend des risques. Ouh, Emma Jeffcoat, elle attaque. Ça a encore bien glissé de l'arrière. Si ça glisse de l'avant pareil, c'est dans les barrières. À mon avis, si elle y va, il ne faudra pas qu'elle se plaigne. Non, c'est ça, exactement. Et malheureusement, donc Léonie Perriot qui a subi la chute, elle était mal engagée, elle ne se retrouvait pas aux avant-postes quand même. Et elle a subi la chute d'Alice Beto, l'italienne. On enlève les scratchs des chaussures, on prépare la transition, tout en essayant de conserver sa place, voire même d'essayer de se rapprocher. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Jeffcoat. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Emma Jeffcoat? Elle a failli mettre tout le monde par terre. Elle fait le spectacle, Emma Jeffcoat. Oui, le spectacle. Elle est à la rupture en tout cas, ça on en est sûr. Emma Jeffcoat, on le sait. Yes, we did just see that a lot of accidents down here and athletes impeding Vous avez vu each la other, aren't they? Sophie Codwell qui replace bien son casque. Voilà, elle perd du temps, mais elle replace tout de suite son casque pour elle pense déjà au deuxième, à l'enchaînement en fait, natation vélo d'ici 6 minutes. And it looks like Emma Jeffcoat has come out of Je that disais tout à little l'heure qu'il ne fallait pas tumble louper sa safely. transition. Back to Elles you étaient guys. 6, elles sont déjà plus que 5 parce que Batista, la brésilienne, a loupé sa transition. Ça va vite va vite en triathlon. Ouais, Batista qui avait réalisé une belle épreuve à Tokyo. On demande aux athlètes de ralentir là. Jeffcoat qui s'embarque, qui est embarqué par sa machine, qui va presque faire tomber la brésilienne et l'espagnole, Carolina Routier. Ah, la Routier, elle a rien demandé. Elle est complètement sur la gauche du parc de transition. Et elle se fait quand même attraper le vélo par Emma Jeffcoat. Mais bon, c'est ça aussi, il y a très peu d'espace. Vous voyez la largeur de la chaussée. Et vous l'aviez annoncé, Jordan. Effectivement, on va retrouver Rachel Klammer aux avant-postes. Et une Sophie Codwell qui va la suivre comme son nom, qui en est évidemment capable sur ce qualité intrinsèque de course à pied.
C'est assez Elle est impressionnant. très dynamique sur les formats courts, sur le format sprint. Elle a un peu plus de mal encore sur le court distance. Mais je me souviens de les avoir vu arriver, Tyler Brown et Caldwell là, comme deux jumelles. Il y a 4-5 ans de cela, où alors elle prenait la tête des opérations. Bon, ça crachait un petit peu en cours de route souvent. Ouais, mais au bout d'un moment, ça passe. Bon, ça marche. Hein. Au bout d'un moment, ça marche. Notamment pour Georgia Tyler Brown, bien sûr. Hein. Encore plus. Il y a des filles, il y a des athlètes hein, de manière générale qui sont acteurs, d'autres un peu plus suiveuses. Sophie Caldwell, peu importe le niveau qu'elle a, elle est toujours actrice dans ses courses. Hein. Elle prend les devants, elle a des vrais points forts à faire valoir et elle n'a pas peur. Hein. Bon, des fois, ça explose et des fois, ça va très bien. Mais à un moment donné, la porte s'ouvre toujours. Hein. Quand on est acteur, on a des opportunités qui... peu importe des courses, peu importe le niveau, il y a toujours des opportunités qui nous fait d'un coup progresser et puis après arriver sur le circuit et s'éclater sur le WTS. Elle a vraiment bien Sophie Caldwell, hein, vraiment relâchée alors que d'habitude elle a toujours un peu les épaules qui rentrent dans les oreilles comme on dit et là ça a l'air vraiment posé. Clammer elle se balade. Hein. Ouais, Clammer elle est vraiment tranquille. Et Jeffcoat elle est capable de tenir le rythme donc ça dit peut-être quelque chose également du rythme imprimé par les athlètes devant. Merci monsieur. Vous allez vous placer devant le plan de caméra. Allez, première boucle, hein, 800 mètres, à la boucle de 800 mètres de course à pied, avalée donc par la tête de course. Rachel Clammer qui jette un petit coup d'œil au leaderboard très certainement pour voir les écarts sur le reste de la concurrence. Voilà, elles sont encore 6, mais enfin on sent une Luisa Battista au rupteur et franchement c'est une très très belle course d'Olivia Mathias. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Jordan, parce que vous l'avez sous les couleurs de Metz. Elle a obtenu une superbe médaille d'argent à Lausanne quand même chez les U23, donc dauphine d'Émilie Morier. Ouais, c'est une athlète, en fait quand je vous parlais d'être acteur des courses, hein, c'est un peu un copier-coller de Sophie Caldwell. Ils s'entraînent ensemble d'ailleurs sur l'université Loughborough en Angleterre. Je m'excuserai pour l'accent. Hein. Mais voilà, ça nage, ça roule et puis à force d'être dans les bons groupes, d'être dans les bons paquets, ça court aussi de plus en plus vite. Et là on voit c'est pas encore la meilleure coureuse mais voilà, elle est devant et quand on voit ce qu'elle a fait au championnat du monde espoir, elle termine que à 7 secondes d'Émilie Morier. Ouais, donc au fur et à mesure des années et des courses, je pense qu'il va falloir compter sur elle au niveau international. Ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'elle est en train de réaliser et on ne lui a pas donné, parce qu'on pourrait se dire bon on est à Jersey, est-ce qu'on est allé chercher une anglo-saxonne, une britannique en particulier. Non, elle est allée chercher sa qualif à Poznan. Elle est allée en Pologne remporter le qualifier de Poznan et voilà, donc sa place elle la mérite amplement et elle est en train pourquoi pas d'intégrer, alors j'allais dire le top 5 là au moment où je parle, elle est 6ème car Luisa Battista, la brésilienne, est revenue devant. Allez, attention évidemment, hein, Luisa Battista c'est quand même du solide. Je vous parlais de son bon résultat sur l'épreuve très particulière, en tout cas très chaude, hein, de Tokyo, l'épreuve pré-olympique de Tokyo. Elle a remporté les Jeux panaméricains également à Lima. Bon, c'était un doublé brésilien, hein, sur les Jeux panaméricains, puisque Victoria Lopez avait pris la médaille d'argent. Là c'est marrant, on voit deux stratégies de course un petit peu différentes où Clammer va vraiment aller au bout de son effort sur la course à pied parce qu'elle a un point faible sur la partie natation, alors que je pense que Sophie s'énerve pas trop, elle accepte de perdre du temps, elle reste à son allure et elle fera l'effort elle sur la partie natation pour repasser Clammer et pour essayer de partir à mon avis à 3 parce qu'il y a Jeffcoat juste derrière qui est aussi une grosse nageuse, pour essayer d'être dans une dynamique à 2, à 3 ou en tout cas sur l'avant de la course, quoi. Allez, déjà les lunettes sont remises, hein, pour Rachel Clammer. C'est la première à se rééquiper. Oui, transition très particulière que celle spécial, pour sa pied natation. Ça n'existe pas trop, hein, dans le monde du triathlon. Mais ça se travaille. Hein. Mais ça se travaille. Ouais. Ça se travaille à l'entraînement. C'est vrai que il y avait la course junior ce matin et donc j'avais une athlète qui était sur la course junior et à l'entraînement elle avait peur. Mais comment je vais remettre, pour les filles c'est compliqué, comment je vais remettre mon bonnet en courant avec mes cheveux. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas et quand elle me fait la remarque, tu mets ton bonnet, c'est pas compliqué quand même. Et en fait non, ça se travaille un petit peu à l'entraînement quand même.
Elles sont déjà tous équipées sauf Sophie en tout cas. Ouais, exactement, qui va être la dernière à remettre. Allez, petit demi-tour pour retourner sur le ponton. Clamer, Caldwell et Majewko qui va tenter de continuer de faire une belle deuxième natte pour pourquoi pas endosser la trifonction bleue demain à l'occasion de la grande finale. Olivia Mathias qui réalise une superbe course. Et malheureusement, on n'a pas trop d'infos. Ouais, ben elle est là, voilà, il suffisait de le demander. Léonie Perriot qui navigue toujours à distance respectable hein, quand même de ce groupe mais qui n'est pas lâché. Allez, faut se battre jusqu'au bout. On ne sait jamais, on a vu combien 8 classés je crois hein, sur la première demi. Donc si vous êtes dans le top 7, ça peut matcher. Elles sont quoi? Elles sont 6 devant. Elles sont 6, du coup elle est 7ème mais ça va vite hein, ouais, ça peut le faire, ça peut le faire, ouais, une chute ça peut arriver aussi. On a vu Jeffcoat qui était vraiment à la limite. Donc il faut aller au bout de toute façon. Le prendre pourquoi pas comme un entraînement. C'est sûr que la tête de course est déjà dans l'eau dans cet avant-port de Saint-Hélier. Donc ça va être compliqué pour Léonie, c'est qu'elle est esselée d'une, mais surtout sur la partie natation là, elle va vraiment être toute seule. Donc ça va vraiment pas être facile pour elle. Déjà que c'est pas évident pour elle. Allez, peut-être sur la durée en tout cas revenir sur Olivia Mathias, ce serait vraiment une bonne chose. Et pourquoi pas sur Luisa Battista, mais allez, dans un premier temps sur la Britannique. Elle est capable, si s'isole devant, si ça part à 2-3 et que dans les 6 il y en a une qui se retrouve tout seul. Ouais, il faudrait qu'il n'y ait pas de groupe. Hein, c'est ça, voilà. Un peu toutes isolées dans leur coin. Là, si ça fait 2 groupes de 3 ou un groupe de 6, ça va pas arranger Léonie. Par contre, si ça part à 5 et la 6ème toute seule et Léonie toute seule derrière, ça va être du 1 contre 1 et donc tout est faisable après. Hein, une fois qu'on est 1 contre 1, ça peut être possible. Allez, derrière, Zanette Brackmayer, Selina Kamt. Je pense que c'est bien Selina Kamt, d'autant plus qu'elle a le drapeau allemand. Qui sont donc derrière Léonie. On rappelle l'abandon d'Alice Beto sur chute, ce qui a causé au moins une dizaine de secondes, voire une vingtaine de secondes de retard pour Léonie. Et devant, Rachel Clamer risque bien de revoir des jeunes femmes comme Sophie Caldwell, comme Carolina Routier aussi, hein, pourquoi pas, belle nageuse en tout cas. Hein. C'est sûr que ça, Carolina elle fait partie des meilleures nageuses du peloton, alors peut-être pas à l'heure actuelle, parce qu'elle est un petit peu son retour on va dire. C'est vrai, hein, saison 2018 blanche, hein, enfin ou quasiment, elle avait couru à Abu Dhabi je crois, l'accident avait eu lieu dans la foulée, donc ça, voilà. Gros accident de voiture, hein, on est vraiment passé proche de la... Bon, vous me direz que ça arrive dans beaucoup de sports, hein, des athlètes accidentés avec leur vélo, mais c'est vrai qu'on est vraiment passé proche de la catastrophe pour Carolina Routier. Et c'est déjà bien beau de l'avoir revue sur une saison, c'est déjà très bien. Saison complète, hein, ouais, 2019, elle a fait des choses tout à fait intéressantes, notamment le top 10 à Bagnoles, une belle 8ème place sur la Coupe du Monde de Bagnoles, franchement. On le redit, c'était vraiment très relevé, c'était digne du WTS de toute façon. Vous étiez soit à Quiberon sur le Grand Prix, soit à Bagnoles sur la Coupe du Monde. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix. Là, il y a l'air d'avoir 2 petits groupes de 3, hein, donc personne ne s'est fait lâcher. Il n'y aura pas une nageuse isolée, donc ça va partir à 3 devant, sûrement à 3 derrière. Est-ce que ça va se regrouper ou pas? Là, ils sont là, ces petits groupes. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, il n'y a pas grand chose, Ah, c'est sûr que si c'est Rachel Clamer qui imprime le rythme de ce groupe de tête, voilà, derrière ça doit être possible de revenir. Bon, c'est beaucoup plus facile de le dire depuis notre position tranquillement installée. En tout cas, on n'a plus chaud avec ce drone. C'est vrai. Et oui, on rappelle la température très frisquette hein, de cette eau ici à Jersey, annoncée à 17, hein, mais vous nous le disiez en tout cas de ceux qui sont sur place, notamment Greg Roux, hein, le coach de Poissy qui a fait le déplacement. Il a pas mal d'athlètes hein, puisque 6 garçons seront alignés. On aura l'occasion de les suivre ce lundi après-midi avec évidemment Vincent Louis, le tenant du titre, mais également Royen Raphaël, Anthony Pujade, voilà pour les Pissiaquets, Dorian Coninx, Pierre Lecor, Léo Bergère. Je crois que j'ai à peu près cité tout le monde. Et oui, c'est ça. Hein, c'était 6. Allez, Rachel Clamer, Emma Jeffcoat. Derrière Sophie Caldwell qui n'a pas fait un énorme effort pour revenir. Carolina Routier est là. Et ce sont ces 2 jeunes femmes là qui semblent être potentiellement rattrapables
pour Léonie Perriot, mais bon, vous voyez l'écart. Hein. Léonie, c'est loin quand même. Eh oui, il y a encore une trentaine de... Ouais, oui, il y a une bonne trentaine de mètres d'ici au ponton. C'est vraiment dommage parce que autant elle est pas bien nagée sur la première partie, elle était rentrée en vélo quand même, en tout cas elle était dans la course. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont actrices, il y en a qui suivent. Quand on suit, on est souvent derrière, et quand on est derrière, on augmente les chances de se faire embarquer dans des chutes ou dans des mauvais coups, on va dire. Donc là, on voit les chaussures qui bougent, donc ça, on va voir si Jeffcoat elle monte mieux qu'elle descend sur un vélo. En tout cas, c'est une grosse natation encore réalisée par Emma Jeffcoat, et puis ces transitions qui sont efficaces et qui lui permettent de grappiller quand le temps de la natte est quand même pris à la sortie du parc de transition. Et c'est là qu'elle vient souvent grappiller les 2-3 secondes qui font la différence, parce que ces maillots distinctifs, il y a aussi des petites primes, tout simplement. Quand vous avez passé la journée avec le maillot distinctif, c'est logique. Mais il y a 10 000 € au vainqueur du classement en fin de saison dans chaque discipline. Donc que ce soit le maillot bleu pour la natation, le maillot vert pour la course à pied, le rouge sur le vélo et le gris qui arrive l'année dernière. Je crois pas qu'il y avait ce maillot gris de la meilleure transition. Ah oui, je crois qu'il arrive en cours, non? Ça me disait quelque chose, mais peut-être pas. Peut-être effectivement que c'est une nouveauté. Donc là, et oui, 10 000 donc pour les maillots distinctifs, vous faites bien de le dire. Sur l'ensemble de la saison. C'est 100 000 la victoire ou même 200 000? Je sais, alors c'est 100 000 totale. Et comme là il y a plus d'étapes, j'ai cru entendre que ça faisait x2 aussi au niveau de la j'avais 200 000 effectivement en tête, plutôt 200 000. Et puisque l'an dernier on était plutôt sur 4 étapes. C'est ça. Là on sera à 7. Donc c'est saison 2019-2020 on va dire pour la Super League. 2 étapes sur 2019, Jersey. Et donc dans un petit mois maintenant, dans 3 semaines, Malte, superbe étape de Malte d'ailleurs, on s'en souvient, c'était vraiment très très agréable pour les athlètes. Je pense que la température sera bien plus clémente dans le bassin méditerranéen. Je leur souhaite en tout cas. Plus agréable, oui. On avait eu Majorque aussi, mais enfin Majorque ça avait été juste derrière une énorme tempête, donc ça n'avait pas été évident à organiser. C'est Rafael Nadal à l'époque qui avait accueilli tout le monde dans son centre, son académie de tennis. Mais là, Majorque semble ne pas avoir rempilé. Vous avez vu en termes d'énergie, Jeffcoat elle a fait tout le vélo sur la première partie de course. Elle était très dynamique vers l'avant. Les autres un peu plus dans la roulette, un peu plus attentistes. Et puis là, au final, sur la deuxième partie, c'est Sophie qui décide d'embrayer un peu plus, Clameur qui continue de suivre. Et puis Jeffcoat, pour l'instant, elle n'est plus là, elle n'est plus devant en tout cas. Donc à mon avis, elle a laissé beaucoup d'énergie sur la route et tout se paye à un moment donné. Et j'ai bien peur qu'elle soit en train de le payer. Là. Et on a parlé bien évidemment dans la première demi de cette densité du triathlon féminin américain. Que dire du triathlon féminin britannique, avec une Sophie Coldwell qui réalise de très très belles choses sur cette saison. Je parlais du top 10 sur le test event de Tokyo. 14e à Hambourg, 15e à Edmonton, top 10 également à Leeds. Mais bon, voilà, il y a tellement de monde. Les Vicky Holland, les Georgia Tyler Brown, les Jessica Lermons, Jodie Stimson qui n'a peut-être pas tout à fait abandonné l'espoir, mais c'est quand même plus... Vous avez déjà vu un Anglais abandonné? Non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, c'est vrai, un Anglais abandonné, ça n'existe pas. En tout cas, Guillaume, vous êtes un vrai spécialiste parce que le maillot gris est arrivé en cours de saison l'année dernière. Oh, c'est gentil ça, oui. Takahashi l'avait eu sur la dernière étape. Bien vu. Il y en a des encore plus pointus que moi parce que j'aurais pas pu vous dire que c'était Takahashi qui l'avait obtenu sur la dernière étape, donc à Singapour en l'occurrence. On se souvient de ce magnifique sprint entre Cassandre Beaugrand et Cathy Zaferes. Et c'est la Française qui, d'un cheveu, pour le coup, c'était vraiment un cheveu, était parvenue à prendre le meilleur sur son adversaire. Clameur, elle continue sa balade de santé en compagnie de Sophie Coldwell. La qualification ne fait pas grand doute. Oh là là. Mais elles vont peut-être pas aller boire un coup ensemble, Carolina Routier et Emma Jeffcoat, là, parce que à mon avis, si Routier termine pas dans les barrières. Jeffcoat elle ira boire un coup tout seul à mon avis. Ouais, je pense aussi. Elle prend un peu de place là sur la route. Fait n'importe quoi. On a vu l'Espagnol encore presque partir. Allez, Léonie qui est pointée à 58 secondes. Voilà, c'est intéressant. À mi-parcours du vélo. Je veux pas être défaitiste, mais ça va être compliqué de revenir. Ça veut dire 40 secondes. Il faudra avoir le temps, il faudra avoir le temps. Ça s'est couru en 40 minutes. Léonie prendrait évidemment la deuxième place qualificative. J'ai un petit doute parce qu'elles ont été combien, 8 ou 9 classées.
Elles ont été 8 classées. Donc Takahashi, Mazzetti, Lopez prendraient 3 places qualificatives dans la première demi. Et potentiellement, Léonie passerait vraiment par la toute petite porte. Hein, prendrait certainement la 15e et dernière place qualificative. Hein. À un moment donné, l'essentiel, c'est d'y passer à la porte. Hein. Exactement. Peu importe si on l'ouvre en grande ou pas. Mais là, je pense qu'elle s'en contentera largement si jamais ça passe. Mais à vérifier quand même. Hein. Parce que là, Émilie Morier n'est pas dans les classements. Donc on ne sait pas est-ce qu'elle est dedans, est-ce qu'elle n'est pas dedans. Donc, un petit peu de réserve par rapport à ça. En tout cas, il va falloir, pour se qualifier, il faut courir en moins de 40 minutes. Il faudra voir ce que ça donne pour Léonie. Oui, les compteurs évidemment seront remis totalement à zéro. Hein. Demain, on partira pour en plus un triple effort et non pas un double comme aujourd'hui. Ce sera un triple enduro et non pas un double. Donc natation, vélo, course à pied, mais à 3 reprises. Donc on sera sur carrément quasiment sur un distance sprint. Hein. On sera sur une heure d'effort. En tout cas, ouais, c'est ça. Ouais, on se rapproche de l'heure d'effort. On aura 900 mètres de natte, donc un petit peu plus long en natte. On aura 4,4,8 et 4,12, 12 km de vélo. Et 1,6 km, ça fait 3,2, 4,8 km, ouais, quasiment 5 km de course à pied. Là, on peut se dire, il n'y a pas beaucoup de vélo au final par rapport à la natation et la course à pied. Mais je peux vous dire que quand on voit le parcours, le nombre de relances, le nombre de pics de watts qu'il doit y avoir à chaque coup de pédale, à chaque relance, c'est en termes d'énergie et au niveau de la concentration, c'est très 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 coûteux. Ça sert à rien. En triathlon, en fait, ça sert à rien de mettre beaucoup de vélo. Par contre, quand c'est des petites distances et très dynamique, c'est petit problème pour Zanen Bragmeier. Alors, est-ce que c'est une journée où elle n'est pas dans son assiette? Vous m'avez dit maintenant, on est à une journée sur 4 où il y a des. Regardez au bord de la route ce qu'il y a au bord de son vélo, je sais pas. Voilà, mais c'est vrai que la pauvre, hein, encore une fois, hein, bactérie attrapée dans le bassin, prochain bassin olympique. Là, elle s'est mise dans le coin, vous l'avez très certainement vu. C'est quand même pas. Voilà, là, vraiment, ça vient pourri complètement la saison à Zanen Bragmeier. En plus de mémoire, elle avait vraiment. Démarré tambour battant, elle avait fait des belles premières, des beaux premiers grands prix, hein, je crois. Ah oui, à Châteauroux et. Châteauroux, elle a été faire 5e de mémoire, et à Dunkerque 4e. Et oui, tout à fait. Je me souviens d'avoir vu vraiment très très costaud sur les grands prix. Championne du monde d'aquathlon aussi pour démarrer, puisqu'on était à Pontevedra, on était quand même assez tôt dans la saison. Donc vraiment un super début de saison. Et bon, derrière. Là, quand on voit les images, c'est vrai que j'ai posé la question un petit peu aux Français et Françaises là, qui sont sur place de la différence, on va dire, entre le circuit ITU, donc WTS et la Super League. Et tout le monde, pour résumer un peu le truc, tout le monde me dit que la gestion est encore plus importante sur cette Super League par rapport au circuit WTS. La gestion de l'effort et la tactique de course. Et là, je parle de la gestion d'effort, parce que justement, Emma Jeffcoat, on voit qu'elle a peut-être pas trop géré au début. Et là, clairement, ça lui retombe dans les oreilles. Hein. Elle était devant, là ils sont 2 devant. Et Routier est revenu sur elle, elle n'a pas réussi à suivre Routier. Et là, elle se retrouve en train de jouer la 4, 5 et 6e place. Donc peut-être la première place pas qualificative. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment très important de savoir gérer son effort. Parce que voilà, c'est 40 minutes en l'occurrence là, très intensif. Donc si on donne tout au début, c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à la fin. C'est sûr que normalement Jeffcoat, hein, par rapport aux adversaires directs, même pas à suivre, regardez. Hein. Oui. Par rapport à ses adversaires directs, alors pas forcément Battista et Olivia Mathias, quoique elles sont quand même sur une pente ascendante, hein, ces deux-là. C'est vrai que sur Clammer par exemple et Colwell, c'est un cran en dessous pour Jeffcoat. Voilà, 18e à Yokohama, ça reste sa meilleure perte de la saison. Et on imagine qu'elle est venue, voilà, encore une fois, avec vraiment l'objectif de la trifonction bleue de meilleure nageuse comme elle l'avait fait l'an dernier. Mais par contre, c'est peut-être ce qui va empêcher cela, ces demi-finales finalement, c'est que Emma Jeffcoat, demain, si elle ne se qualifie pas, ou en tout cas dans de mauvaises conditions, elle aura peut-être pas le jus nécessaire pour aller faire des nattes comme elle l'a fait l'année dernière, quoi. Ouais, sachant qu'en plus, même si elle est qualifiée, les sessions mesurées, on va dire, pour le maillot, à chaque fois, c'est sur le premier triathlon. Et oui. Donc là, aujourd'hui, c'est que la première natation qui comptait, et demain, ce sera que la première natation aussi. Et à savoir que demain, ils choisissent leur positionnement sur le ponton en fonction des résultats du jour. Et clairement, quand on voit le ponton, comment il est situé par rapport à la première bouée, la première bouée est située en face de la partie gauche du ponton, et donc si on se retrouve dans les dernières étapes sur la partie droite, on va avoir des mètres en plus à faire, donc ça va pas être simple pour elle de sortir devant demain en tout cas. Mais bon, dans un premier temps, il faut déjà se qualifier.
Ouais, et il va y avoir une belle bataille justement. Elles sont 3 pour 2 places directement qualificatives pour la grande finale. Devant Rachel Klammer devrait, selon toute vraisemblance, s'envoler vers la victoire dans cette demi, faire eh bien, la même course que Cassandre Beaugrand, en tout cas obtenir elle aussi la victoire. On va voir quand même si Sophie Coldwell a fait l'effort ou non pour aller chercher justement ce meilleur positionnement sur le ponton demain, ce raccourci, ce short shoot. Après derrière, hein, Carolina Routier, vous voyez, déjà plus à 18 secondes. On a Jeff Cote un petit peu plus loin encore. Mathias. Donc normalement... Bon, ça va être une formalité pour Klammer d'aller chercher la gagne et donc le petit raccourci pour demain. Sophie, d'une, est-ce qu'elle est capable de le faire ou est-ce qu'elle a envie de le faire aussi parce que voilà, ça, comme je disais, tous les efforts se payent à un moment donné. À mon avis, là, à 5 secondes, 10 secondes de retard, elle va rester deuxième. Hein. Klammer va aller gagner, elle fera deuxième. Derrière, ça ne rentrera pas sur Sophie Coldwell non plus. Ce qui va être intéressant, voilà, c'est la 4, 5, 6e place, la Batista, Jeff Cote et Olivia Mathias qui vont vraiment se tirer la bourre pour la dernière place qualificative. Ouais, petit coup d'œil de Rachel Klammer, mais il n'y a pas de souci. La néerlandaise va rallier la grande finale dans des très bonnes conditions. Effectivement, le match, hein, c'est vraiment pour la 4e, la 5e place. Là, les 2 dernières places qualificatives, elles vont être 3. Encore une fois, des places qualificatives automatiques. On va faire du faux suspense parce que nul doute que la 6e place va envoyer également l'athlète qui va terminer 6e dans la grande finale. On a 8 arrivées hein, sur la première demi, donc potentiellement 3 qualifiés parmi les lucky losers. Donc j'ai envie de dire même 6e et 7e, normalement ça suffit. Et c'est un petit peu la question qui nous anime également pour Léonie Perriot qui navigue à une quarantaine de secondes de la tête de course toujours. Et on croise les doigts pour que cette chute d'Alice Beto eh bien, ne signifie pas une non-course dimanche pour Léonie qui ne mériterait pas, en tout cas sur ses qualités intrinsèques. Elle aurait certainement pas joué tout devant avec Rachel Klammer et Sophie Coldwell. Bon. Et quand même très... Ouais, pourquoi pas, vous avez raison. Mais en tout cas, nul doute qu'elle aurait joué au moins cette bataille pour la 4e là, dans le 2e. Ouais, c'est sûr. Là, on a vu Klammer faire une petite grimace à la vidéo, hein, donc ça gère. Oui, elle est en gestion totale. Là, par contre, ça gère un peu moins. Ouais, là, c'est en train de se bagarrer. Et c'est Emma Jeff Cote qui est en train de perdre effectivement le bénéfice d'une qualification automatique. Ah, oui. Et ouais, là, puis alors là, le rythme, c'est petite foulée hein, sur le démarrage de ce deuxième tour. De toute façon, toutes les erreurs qu'on a vues chez elle depuis le début de la course, c'est aussi un manque de lucidité. Hein, donc voilà, je pense que là, elle est un peu cuite sur la fin de course. Hein. C'est Carolina Routier hein, qui au final va passer. Bien, bien. Bon, ça va être un peu dur, hein, mais là, elle est 5e au bout d'un tour. Il y a l'air d'avoir un petit écart avec Jeff Cote. J'ai envie de vous dire, c'est très bien pour elle. C'est magnifique. Même. Et Rachel Klammer à l'image qui valide hein, ses bonnes dispositions sur cette Super League. 2e hein, du général la saison passée, 2e à Malte, 3e à Singapour. Elle pourrait démarrer encore un petit peu mieux. C'est vrai qu'elle avait démarré un petit peu loin sur cette étape de Jersey l'an dernier. Elle avait laissé avec Cassandre Beaugrand, Cathy Zaferes jouer les premiers rôles. Est-ce qu'elle sera capable de venir matcher avec elle? Eh bien, on le saura lundi, hein, lundi après-midi encore une fois. Nous aurons le plaisir de vivre les demi masculines. Ah, malheureusement élimination pour Clant. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en 7e position, on n'a pas vu passer Léonie, hein, en tout cas au niveau du synthé là. Mais bon, Émilie Morier non plus hein, était passé en dessous des la production anglo-saxonne. Voilà, ils n'aiment pas les Français. Hein. Un peu de mal avec les Français, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. J'espère pas quand même. Allez, Sophie Coldwell, elle aussi évidemment hein, est en gestion. Il n'y a pas de raison. Hein. Les places sont faites. Hein. Ouais, voilà, elle l'a fait, l'effort.
Ouais, elle en aura profité en tout cas hein, sur son deuxième tour. Rachel Klammer, toute sourire, la néerlandaise. Qui va donc s'imposer sur cette seconde demi-finale. Et elle aussi aura donc le bénéfice du raccourci, du short shoot. Ça va être quand même très intéressant. Elle l'aura obtenu au détriment de Sophie Coldwell, qui aura été vraiment la Britannique qu'on attendait, hein, évidemment. Sophie Coldwell à la lutte face à Rachel Klammer. Elle ne nous aura pas déçus en l'absence de Georgia Tyler-Brown, hein, on le rappelle, et de Summer Rappaport. Les deux jeunes femmes qui devaient être les deux têtes d'affiche de cette seconde demi. Rachel Klammer s'impose donc devant Sophie Coldwell. Et derrière, ça va être intéressant hein, de suivre la bataille. Olivia Mathias hein, qui a l'air d'aller chercher la 3e place. Ah, très bien ça. Ouais, ça arrive, Mathias qui peut être satisfaite, tout comme Luisa Battista. Qualification directe. Carolina Routier qui termine 5e, Jeff Coates 6e, mais il y aura la qualification. Je peux d'ores et déjà d'ailleurs vous annoncer que la 7e place à venir de Léonie Perriot sera qualificative pour la grande finale. Nous aurons donc 3 Françaises en finale ce lundi après-midi sur la chaîne L'équipe. Cassandre Beaugrand, vainqueur de la première demi, Léonie Perriot ici à l'image et Sandra Daudet. Donc voilà, 3 Françaises parmi les 15 de cette grande finale. Plutôt une belle après-midi. Très bien. Impeccable. Un grand merci mon cher Jordan. On est un petit peu pris par le temps parce que vous savez qu'il y a la petite finale de volley. Donc on va très vite rendre la main à Anne-Sophie Bernardi en plateau. On va peut-être aller jusqu'au bout et retrouver le sourire. Voilà, on va terminer sur ce sourire tout de même de Léonie Perriot qui termine 7e. Et on la retrouvera, j'en suis sûr, dans de meilleures dispositions à l'occasion de la finale. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Jordan. On vous retrouve en effet.